propose maintenant encore une lecture dans le Nouveau Testament, cette fois dans l'Épître aux Galates. Et nous saluons aussi tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur le web, sur Internet. Nous prions pour que ce temps soit aussi pour eux un temps de bénédiction. Donc, Épître aux Galates, au chapitre 6, les références sont à l'écran. Et à partir du verset 7, Galates, chapitre 6, et à partir du verset 7, voilà ce que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Galatie, c'est l'actuelle Turquie. Il y avait là beaucoup d'églises chrétiennes. Et voici ce qu'il leur écrivait: « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas ou ne nous décourageons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, avec celle que nous avons faite tout au début de notre culte. L'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, on peut dire donc l'Esprit, oui, l'apôtre Paul, lâche ici une des phrases qui claque comme le tonnerre. « Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. » Notre univers est régi par un ensemble de lois très complexes. Et c'est ce qu'étudient, entre autres, tous les chercheurs, tous les savants, prix Nobel dans le monde, qui s'évertuent à découvrir les lois qui font fonctionner notre univers. Et cela depuis des siècles, depuis que la science existe. Des lois physiques, mathématiques, des lois de chimie, de thermodynamique, etc. Toutes ces belles choses qu'on apprend dans nos écoles. Nous connaissons, je crois, les uns et les autres, même si on ne comprend pas tout, la formule de Einstein, E égale mc carré. C'est une formule qui explique, entre autres, le fonctionnement de notre univers, en tout cas certains aspects. On sait tous aussi qu'il y a des lois de mathématiques. 1 plus 1, ça fait 2, qu'on soit sur la Lune, sur Mars, ou sur la Terre, ou 1 plus 1 égale 2, c'est une loi. 1 million moins 1 million, ça fait 0 million. C'est une loi. La loi des mathématiques H2O, ça donne de l'eau et pas du whisky. Etc. Beaucoup de lois. Il y a aussi les lois de la pesanteur, de l'attraction terrestre. C'est pourquoi nous avons nos pieds qui collent au sol. Et si les Australiens là, sont la tête en bas, en tout cas par rapport à nous, s'ils tiennent au sol et qu'ils peuvent jouer malgré tout à la pétanque, c'est grâce à cette loi de la pesanteur, de l'attraction terrestre. Un ensemble de lois donc qui régissent notre univers. Mais à côté de ces lois physiques, j'en ai évoqué quelques-unes ici, il y a aussi les lois morales que Dieu nous a données, qui sont résumées entre autres dans les 10 commandements, que je vais juste rappeler après. Il y a aussi des lois spirituelles qui règlent la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Plusieurs textes qui sont à l'appui de tout cela. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une loi spirituelle qui a autant de valeur que les lois physiques qui régissent notre univers. C'est une vérité indiscutable. Nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus-Christ. C'est une loi. Il ne faut pas chercher un autre chemin. Il ne faut pas chercher une autre formule de chimie pour faire de l'eau. Une autre loi spirituelle, il y a un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est une loi. Il ne faut pas chercher un autre chemin. Même chose aussi, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Si un homme ne devient humble comme un petit enfant, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est un ensemble de lois spirituelles. Il y a un seul médiateur, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il ne faut pas chercher un autre intermédiaire. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est une loi. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas d'ailleurs. C'est une loi.
Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Encore une autre loi et bien d'autres dans les Écritures, des lois spirituelles. Mais Dieu aussi nous a donné des lois morales qui doivent régir notre vie, la vie en communauté, la vie de famille, la vie de couple, la vie professionnelle, la vie d'église. Un ensemble de lois morales résumées dans les 10 commandements. Écoute bien ceci, sans ces lois morales, la vie serait impossible sur la terre. Sans ces lois morales, la vie serait impossible sur la terre. Et même l'athée ou l'incrédule est obligé de le reconnaître. On peut donner un exemple tout simple qui peut se rapprocher de... Vous supprimez pendant une semaine le code de la route à Charleroi. Plus possible de rouler, vous savez. Plus possible de rouler. Tout le monde se dispute. Il y aurait des morts. Plus de feux rouges, plus de lignes blanches, plus de stop, plus de... Vous transposez ça aussi dans la vie avec l'enseignement sur les 10 commandements, impossible de vivre ensemble, que l'on soit chrétien ou pas d'ailleurs. Et les problèmes viennent des infractions sur ces lois morales que Dieu nous a données, qui sont résumées dans les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu honores ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas d'adultère. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, le mettre à part. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Ne fais pas de faux témoignages contre ton prochain. Et ne prends pas le nom de l'Éternel à la légère ou en vain. Mais il y a d'autres lois morales aussi qui découlent de ces grands principes, qui ont inspiré d'ailleurs plus ou moins, encore qu'aujourd'hui ça se rabote dans tous les sens, qui ont inspiré les lois qui régissent la vie dans nos pays. Pas tout à fait ajustées, mais enfin à peu près quand même. Le fondement, c'est les 10 commandements. Mais d'autres lois qui en découlent, entre autres pour ce matin que je partage avec vous, la loi des semailles et des moissons. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. C'est une loi. C'est une loi que Dieu a mise en place dans le monde, dans notre univers. C'est ce que rappelle l'apôtre dans l'épître aux Galates, ce qu'un homme a semé, il le moissonne aussi. Dommage, en pensant à ça, je dis dommage que tout cela n'est pas enseigné dans nos écoles, à part les écoles chrétiennes, bien sûr. Dommage que ça n'est pas enseigné, ça devrait faire partie de l'enseignement, n'est-ce pas? Parce que c'est une loi qui va régler la vie de tous ces enfants, ces jeunes ou ces universitaires. On ne leur en parlera pas, ou plutôt on va leur apprendre ou lire des textes sur les sorcières, la magie blanche ou la magie noire lorsque c'est la fête d'Halloween. Du vrai, n'est-ce pas? Ça, j'invente pas, hein? Des textes sur les sorcières, sur la magie blanche, magie noire, comment... Parce que c'est la fête d'Halloween. Dans nos écoles, dommage qu'au lieu de ça, on ne leur apprend pas cette loi des Écritures. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Un proverbe populaire qui circule d'ailleurs aussi dans notre pays ou dans tous les milieux d'ailleurs. Hein. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est de ce texte de l'Écriture que vient ce proverbe populaire, dirions-nous, qui vient même en dehors des textes. Déjà dans les textes les plus anciens de l'Écriture, dans les livres de Job par exemple, qui est un des plus anciens livres de la Bible, il est d'ailleurs déjà présenté cette vérité. Ceux qui sèment l'injustice en récolteront le fruit. Ben oui. Ou encore dans le livre des Proverbes, celui qui sème la fraude moissonne l'injustice ou le malheur. C'est une loi que Dieu a inscrite dans la nature. Et que l'on soit croyant ou incroyant, elle s'applique. Ce n'est pas une loi chrétienne seulement pour les chrétiens. C'est une loi universelle. Une loi, c'est un... J'ai regardé dans le dictionnaire, bien sûr, en latin, c'est le mot lex. On connaît plus ou moins ça. Et avec cela, le verbe lier, légarer, c'est la même racine. Une loi, c'est quelque chose qui lie deux vérités ensemble, deux événements. La loi lie le principe de cause à effet.
Il y a une cause et il y a un effet, une réaction, une action, une réaction. Ces événements sont liés entre eux. C'est une loi. Et c'est ce qu'étudient, comme j'ai dit au début, les savants, quels sont les liens, les rapports entre tel événement et tel événement. Qu'est-ce qui relie tout ça? Comment va-t-on le formuler? Comment va-t-on en faire une loi, un principe? Un effet est lié à sa cause, une réaction à l'action. La tempête que je vais récolter, elle est liée au vent que j'ai semé. C'est une loi. Et les deux événements sont liés. C'est la loi des semailles et des moissons. Nous connaissons tous cette loi, je dirais, dans ses applications extrêmes ou ultimes. Si je roule à 200 km/h dans un virage, il y a beaucoup de chances pour que je termine dans le mur ou contre un arbre. Je vais semer la vitesse et je vais récolter l'accident. C'est vérifié tous les jours sur toutes nos routes en Belgique et dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette vitesse? Ils n'ont pas su, mais vous entendez ça comme moi. Une action, une réaction. Le vent que l'on sème et la tempête que l'on récolte. Autres exemples que nous pouvons aussi, celui qui fume beaucoup, risque de développer un cancer. Le vent qu'il a semé va ramener la tempête. Ou encore d'autres exemples, le buveur qui boit plus que nécessaire, se risque une cirrhose du foie. Le vent qu'il a semé va lui amener une tempête qui va le détruire. Ou encore ces exemples donc, de la drogue, évidemment, je vais prendre des exemples très forts pour qu'on comprenne bien le mécanisme, le lien, cause et effet. Les drogues, n'est-ce pas? Mais combien sont morts par excès, par overdose? Parce qu'en semant le vent, ils ont récolté la tempête. Je ne vais pas dire tous les jours on lit ça dans les journaux, mais très souvent. Et parfois des gens qui sont très bien informés sur ces risques, que s'ils sèment le vent, ils vont récolter la tempête. Tu moissonnes ce que tu as semé. De même aussi dans le domaine de la sexualité, le texte nous parle de cela en disant « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption ». Notre génération a semé à grand renfort de publicité la libération sexuelle, n'est-ce pas? Nos jeunes connaissent ça depuis qu'ils sont nés presque. Nous, c'était déjà un peu plus tard, on n'a pas vécu tout ça au début de notre vie, mais c'est venu un peu après. La libération sexuelle, le rejet de toute morale, la pornographie la plus dégradante, l'immoralité qui reçoit une place d'honneur dans nos librairies. Quand j'étais plus jeune, comme certains d'entre vous, tous ces livres étaient cachés là bien dans le fond, dans l'arrière-boutique de la librairie. Maintenant, vous entrez, vous les avez sous vos yeux. Ils sont mis à l'honneur. Cela et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, on voit toutes ces choses étalées devant nous sur nos programmes de télévision, au cinéma, l'immoralité qui se déploie sur les écrans cinémascope avec le son THX. Aucune civilisation n'a fait mieux dans le pire. Aucune civilisation n'a fait mieux dans le pire. Et on a l'air d'avancer encore davantage sur cette voie-là aujourd'hui. Aujourd'hui, si on n'est pas bisexué, on nous soupçonne d'être pas très normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'avez pas une maîtresse ou un amant, au moins un, vous êtes hors norme. Il faudrait conseiller un psychiatre. C'est presque ce qu'on nous fait comprendre, n'est-ce pas? Qu'on essaie de passer comme message aujourd'hui au travers des médias. Si vous ne vivez pas comme ça, c'est que vous n'êtes pas libérés. C'est que vous n'êtes pas libérés. On nous dit cela à peu près depuis 50 ans. Libérez-vous, n'est-ce pas, des tabous de la vieille morale judéo-chrétienne. Arrachez de votre esprit la notion de bien et de mal. Vivez pleinement votre sexualité. En 2007, notre gouvernement a voté des nouvelles lois
pour faciliter les procédures de divorce. Et dans le Vif l'Express, paru à l'époque, on pouvait lire ceci, un commentaire d'une journaliste qui disait ceci: « Partout en Europe, on souhaite accélérer et simplifier la procédure, limiter ses effets les plus négatifs en la dépouillant de toute notion judéo-chrétienne de faute, source de confrontation entre les époux. » Clair, n'est-ce pas? Se libérer des principes judéo-chrétiens que nous avons hérités de l'Antiquité, de nos parents ou de nos arrière-grands-parents. Le commentaire ajoutait quand même ceci: les femmes partent perdantes, comme dans beaucoup d'autres domaines. Beaucoup d'autres domaines, elles partent perdantes. Voilà ce qui a été semé depuis 50 ans, n'est-ce pas? Plus de 50 ans maintenant, dans l'esprit, dans les cœurs, dans les consciences, et parfois déjà chez les tout jeunes, chez les plus jeunes. Et quel est le résultat, n'est-ce pas? Que donne la moisson? Ça, c'est ce qu'on a semé, les semailles. Qu'est-ce que ça a donné comme moisson? Le nombre des divorces qui explose. Dans ce même journal, dans cette même revue, le Vif l'Express, il notait ceci, des chiffres. Les couples belges se séparent toujours davantage. On compte désormais 3 divorces pour 4 mariages, contre un peu plus de 2 pour 5, voici 10 ans. Ce n'est pas un journal chrétien que je lis là, hein? Mais ce sont les constatations, ce sont les faits. Des milliers d'enfants dans le pays sont ballottés, partagés entre père et mère, beau-père, belle-mère, vrai papy, pas vrai papy, demi-frère, demi-sœur, et sans porter ici de jugement sur personne, n'est-ce pas? Au contraire, je dis avec beaucoup de compassion pour ceux qui ont vécu ce drame. Ce drame. Heureusement aussi que même au milieu de ces drames les plus sombres, l'amour de Dieu agit encore et malgré tout. Autre moisson, n'est-ce pas? Autre récolte, autre exemple de ces semailles maléfiques qui rejettent toute morale judéo-chrétienne. Des maladies nouvelles, n'est-ce pas, qui apparaissent et qu'on nous cache très souvent, que l'on a marquées de ces 3 lettres MST, les maladies sexuellement transmissibles. Et le sida dont on parle tant n'est qu'une de ces maladies parmi d'autres qu'on n'arrive pas à soigner. On a semé le vent et on récolte la tempête. Évidemment, ça ne sera jamais écrit en première page de votre journal, n'est-ce pas? On cache ces choses parce que c'est la tempête qui nous revient après avoir semé le vent. Mais ça, on ne veut pas le reconnaître. Évidemment. Le professeur Maté, un chercheur français, professeur, dans une interview, il n'est pas chrétien, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, et il dit ceci: « Nous assistons à une propagation dramatique des cancers à transmission sexuelle. En Afrique et à Haïti, les autorités cachent la maladie et ordonnent aux médecins de la nier. Le nombre de malades et le nombre des morts ne cesse d'augmenter, augmente régulièrement aux États-Unis, à New York, en Californie et dans tous les pays d'Europe. » Fin de citation. Notre société moissonne ce qu'elle a semé, n'est-ce pas? Sans vouloir le reconnaître. La Bible dit que si nous semons pour la chair, nous moissonnerons de la chair la corruption. Et ce qui est étonnant aujourd'hui en quelque sorte, c'est que ce sont des professeurs d'université, des journalistes, des écrivains, des médecins athées qui font ce constat. Et qui reconnaissent en quelque sorte indirectement mais que la Bible a raison quand elle dit que si on sème le vent, on va récolter la tempête et qu'un homme moissonnera ce qu'il a semé. Et s'il a semé pour la chair, il va récolter de la chair la corruption. Ils reconnaissent en quelque sorte, indirectement, mais que la Bible a raison, que Dieu a raison, et que c'est comme une loi qui est inscrite dans la nature des choses, parce que Dieu l'a voulu comme cela. Tout cela ne veut pas dire non plus que, petite parenthèse quand même importante, que la sexualité soit mauvaise en soi. Au contraire,
C'est un merveilleux cadeau que Dieu a fait à l'humanité et dans les liens du mariage, la sexualité est une grande bénédiction pour le couple. Donc on ne gêne pas le tabou sur toutes ces questions-là, mais le débordement dans laquelle notre société nous conduit, les jeunes et les moins jeunes. Pourtant, notre société aujourd'hui est en train de saccager le cadeau de Dieu, n'est-ce pas? De saccager le cadeau de Dieu. Regardons aussi un autre domaine d'application de cette loi des semailles et des moissons, là où elle s'applique en Belgique. En Belgique, le taux de suicide est l'un des plus élevés d'Europe. Ça dépend un peu des années, mais certaines années, la Belgique, nous sommes numéro 1 dans le nombre de suicides dans les pays européens. Notre pays, la Belgique, les gens qui sont autour de nous, c'est de là que ça vient. Le taux le plus élevé, nous sommes en train de rejeter, n'est-ce pas? Nous sommes en train de rejeter, pas nous, mais on comprend que la société autour de nous est en train de rejeter tout ce qui appartient au christianisme. Partout est semé l'ivraie de l'antichristianisme. Partout est semé l'ivraie de l'antichristianisme. Le rejet de toute spiritualité, mais à contrepartie de tout ça, de faire l'éloge du matérialisme et de l'humanisme. Le résultat, le nombre de suicides explose. Les statistiques nous montrent que le nombre d'enfants qui se suicident est plus élevé, écoute bien, est plus élevé que les enfants qui vont développer un cancer. Mais ça, on ne nous dit jamais, n'est-ce pas? Même quand c'est le journée contre le suicide, etc., on ne nous donne pas trop ces chiffres. Parce qu'ils font peur, parce qu'ils montrent qu'on est parti dans une mauvaise direction. Et que si aujourd'hui on récolte la tempête, c'est parce qu'on a semé du vent. Le vent de la corruption et de l'immoralité. Mais ça, tout le monde n'est pas prêt à le reconnaître. Le suicide fait plus de ravages que le cancer dans nos pays. L'homme a moissonne ce qu'il a semé. Et l'apôtre introduit ce passage en disant « Ne vous y trompez pas ». Ça veut dire qu'on peut se tromper facilement, sans s'en rendre compte. On dit « Bon, pour qu'est-ce que ça m'arrive, un bazar pareil ?» Mais regardez un petit peu avant, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais nous avons semé le vent. Nous récoltons la tempête. Nous avons semé pour la chair. Et parfois, ces sujets pourraient être abordés au moins une fois par mois. Tellement nous sommes bombardés, n'est-ce pas, partout de ces sujets. Partout et à tout moment. Pour tout et pour rien. Ne nous y trompons pas, dit l'Écriture. C'est ainsi qu'est introduit le passage, que le Saint-Esprit introduit ce passage. Ne nous y trompons pas. Cela nous concerne tous. On dit, oh, ça c'est surtout pour les jeunes. Non, pour chacun de nous. Surtout pas dire, ça c'est pas pour moi. Ça nous concerne tous et nous devons être prudents dans ce domaine que nous venons d'évoquer quelques-uns, mais dans d'autres domaines aussi. Faire attention à ce que nous semons, ce que nous faisons, à l'action que nous allons mettre en place. Regardons maintenant aussi un autre aspect de cette loi spirituelle que Dieu a inscrite dans la nature. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Deuxième partie du verset. Mais, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous décourageons donc pas de faire le bien. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Deuxième volet de ce verset biblique. Deux catégories présentées dans ce texte, n'est-ce pas? Première catégorie, ceux qui sèment pour la chair, l'égoïsme, le mal, l'immoralité. Deuxième catégorie, ceux qui sèment pour l'esprit, pour le bien, pour l'amour, pour la vérité. Première catégorie, il y en a beaucoup. Très beaucoup, comme disent les enfants. Beaucoup.
qui sème. On vient d'entendre, n'est-ce pas, les radios n'arrêtent pas de nous en parler, une liste de 2 millions de personnes, je crois que c'est 2 millions, c'est peut-être plus même, 2 millions de personnes qui ont triché, qui ont fraudé, qui ont semé pour la chair l'égoïsme, l'amour de l'argent, la cupidité. Et pour des chefs d'État de laisser mourir leur peuple de faim pour pouvoir s'enrichir. Alors que jamais de toute leur vie, ils ne pourront dépenser la moitié même de ce qu'ils ont engrangé sur le compte du pauvre et du malheureux. Beaucoup qui sèment selon la chair et qui récoltent la tempête. Certains viennent de perdre leur place et de démissionner. Et la honte, n'est-ce pas? La honte devant le monde entier. Beaucoup sur cette catégorie-là qui sème pour la chair, l'égoïsme, le mal, l'immoralité. Deuxième catégorie, beaucoup moins. beaucoup moins. Nous en faisons partie? Est-ce que nous en faisons partie de ceux qui sèment pour l'esprit? Qui sèment pour le bien, le bon, le juste, le vrai, qui sème la fidélité, l'honnêteté, le droit, qui sème la gentillesse, le partage, la parole, une parole encourageante et qui sème par-dessus tout l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. C'est ça aussi les semailles. Est-ce que nous en faisons partie? Je ne demande pas de réponse de personne, mais que chacun, comme moi je le fais bien sûr, pas seulement en le prêchant, mais en m'efforçant de le vivre et de me laisser interroger. Qu'est-ce que je sème, moi aussi? Vous le faites, vous semez le bien, le bon, le juste, la vérité, l'honnêteté. Continue. Continue. C'est ça l'enseignement de la parole. Continue, ne te décourage pas. Nous savons tous, n'est-ce pas, que quand nous plantons dans nos jardins, les semailles, ça ne vient pas tout de suite. Il faut attendre, parfois attendre assez longtemps pour que ça pousse, pour que ça sorte, pour qu'on puisse aller chercher les légumes dans le jardin. Mais la même chose, c'est dans la vie, ce que nous avons semé. Pour l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. La générosité, le partage, ce qui est juste, ce qui est vrai, la gentillesse, etc. Laissons le temps de pousser. Le bien que nous avons semé, que nous essayons de semer les uns et les autres, la parole que nous essayons de partager, d'offrir, puisqu'on va repartir encore dans une campagne de distribution, pour semer cette parole, pour semer le bien, pour semer pour l'Esprit de Dieu. Parce que là, il y a l'approbation de l'Esprit de Dieu sur tout cela. Sur le reste, non. C'est la satisfaction de la chair, de l'égoïsme, du mal. Pour ça, oui, on a le sceau de la bénédiction, même si on ne voit pas tout de suite les fruits. Ce n'est pas notre rôle, c'est tout Seigneur. Certains peut-être voudraient arrêter, dire « j'essaie de faire ci, de faire là, de semer ceci, cela. » Tu veux arrêter, n'arrête pas. N'arrête pas. Nous moissonnerons, dit le texte, la parole de Dieu, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il ne faut pas baisser les bras. Tu diras, mais pasteur, toi, tu n'as pas parfois envie de baisser les bras? Ah ben si, comme tout le monde. Il a été fait comme vous, de la même pâte. Bien sûr que parfois on a, même dans l'Église, on aurait parfois, les pasteurs, envie de baisser les bras. On ne baisse pas les bras, on n'arrête pas. On a envie de ralentir, ne ralentis pas. Parce que quand on commence à ralentir, c'est pour s'arrêter. Et la parole de Dieu nous dit, ne nous décourageons pas. Ne nous lassons pas, dans d'autres passages, de faire le bien. Car, au temps convenable, nous moissonnerons, nous récolterons. Nous devons aussi le partager avec nos enfants, n'est-ce pas, avec nos petits-enfants, avec tous ceux qui sont autour de nous, n'est-ce pas. Couvrons-les avec l'Évangile, la semence de l'Évangile. Couvrons-les avec l'amour de Dieu, la parole de Dieu, pour faire contrepoids à tout ce qu'ils entendent et voient autour d'eux. Couvrons-les de nos prières, nos enfants et nos petits-enfants. Semons déjà dans leur cœur
Dès qu'ils sont tout petits, pour leur apprendre à prier, à dire merci, à leur faire comprendre qu'il y a un Dieu de qui viennent toutes choses. Oh, ils sont trop petits parce qu'ils ne comprennent rien. Tu t'étonnerais de tout ce qu'ils comprennent. Tous les psychologues, les spécialistes de l'éducation, chrétiens ou non chrétiens, reconnaissent que ce sont ces jeunes années où ils captent le plus. Tu dis pas, il joue avec ses camions, avec ses poupées, qu'est-ce que... Eh oui. Mais parle dans l'auto, et tu vas voir en revenant après le voir, ils vont répéter presque tout ce que tu as dit. Couvrons-les, n'est-ce pas, avec l'Évangile, parce que nous semons dans leur cœur déjà l'amour de Dieu, la parole de Dieu. Couvrons-les de nos prières, de notre exemple, pas seulement les bombarder de paroles, mais aussi de notre exemple qu'ils voient qu'une fois qu'on sème le bien, on récolte le bien, la bénédiction. Qu'on puisse le faire dans leur cœur. C'est la loi des semailles et des moissons. Qu'on puisse leur faire comprendre déjà quand ils sont jeunes. C'est important pour toute la vie, c'est une loi de Dieu. Et qu'il n'y aura pas d'exception, qu'ils ne seront pas une exception. On dit, oh, mais toi tu es mon petit garçon, pour toi Dieu va faire une exception. Oh! C'est une loi. Tu ne peux pas leur dire, toi tu peux sauter de la fenêtre parce que comme tu es chrétien, le Seigneur va te protéger. La loi ne s'applique pas. Il n'y a personne qui dira ça, n'est-ce pas? Même chose ici. La loi s'appliquera et il faut leur faire savoir que celui qui sème le vent récolte la tempête et qu'on va récolter ce qu'on a semé. Leur expliquer avec leur capacité, bien sûr, et à chacun d'entre nous d'en être convaincu de cela. Qu'il y a un jour un retour de manivelle, comme on dit aussi, c'est moins élégant, mais c'est un peu le même sens. Qu'il y a un retour de manivelle quand on l'a tourné dans le mauvais sens. Et que le boomerang qu'on a lancé, il faut faire attention parce qu'il revient quand il n'a pas touché sa cible. Que nous soyons vigilants les uns et les autres. Pourquoi? Parce que nous moissonnerons ce que nous avons semé. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est sage, parce qu'elle est remplie d'intelligence. Et si Einstein pouvait dire que l'univers ruisselle d'intelligence, nous pouvons dire aussi la même chose pour les Écritures. Elles ruissellent de la même intelligence de Dieu, que ce soit dans la nature, dans la création ou dans les Écritures. Une parole de vérité, une parole sage, une parole éternelle, une parole de Dieu, une parole vraie. Seigneur, si nous n'en sommes pas encore convaincus ou hésitants encore sur ce domaine, donne-nous, Seigneur, davantage de foi et de confiance en ce que tu as créé, en ce que tu as mis en place sur le plan moral, sur le plan spirituel. Merci Père Céleste parce que par ta parole, tu nous mets au courant, tu nous informes et tu nous enseignes, tu nous instruis. Que nous soyons de bons étudiants, Seigneur, de bons élèves, de bons disciples qui écoutent ce que leur maître dit parce que c'est dans notre intérêt à tous. C'est dans notre intérêt à tous, jeunes ou moins jeunes, que nous puissions en être convaincus, Seigneur, que cette loi des semailles et des moissons s'applique aussi dans nos vies. Que nous puissions donc être prudents, puisque tu nous mets en garde en nous disant « Ne nous trompons pas ». Ne nous trompons pas par de faux raisonnements, que Dieu fera une petite exception pour nous. Père Céleste, que nous puissions aussi dans ta grâce le faire savoir, l'enseigner à nos enfants, nos petits-enfants, à nos jeunes, à nos adolescents, et que nous puissions ainsi pour eux les préparer à la vie. Instruits par la sagesse de Dieu. Père Céleste, nous te prions pour que cette parole de vie puisse porter des fruits de vie dans nos cœurs. Et que tu nous encourages les uns et les autres, peut-être certains qui sont tout près du découragement, de se dire ça ne sert à rien, on a essayé de semer ici. Seigneur, garde-nous de nous décourager. Parce que même si aujourd'hui nous ne voyons pas la moisson tout de suite, nous savons que tu tiendras ta parole
et qu'au bout de la chaîne, il y a pour celui qui sème selon l'Esprit, ils moissonneront la vie éternelle. Garde-nous donc, Père Céleste, de baisser les bras, de nous décourager. Au contraire, que cette matinée ensemble puisse renouveler, stimuler notre foi et notre action, notre vie chrétienne. C'est au nom de Jésus, le grand Maître, le Seigneur. C'est en son nom, Père Céleste, que nous te prions. Amen.